Bonjour à tous. Donc ça, c'est toujours le bonjour à tous qu'on dit quand il y a personne, mais bonjour à tous quand même. Donc il est 14 heures, c'est l'heure du live des formateurs de Manu et Reva. Et j'attends 2 petites minutes, le temps de voir si tout fonctionne bien pour pouvoir démarrer. Déjà, Manu, si tu es dans le coin, dis-moi, ok, c'est bon, ça marche. Hop. Moi, j'essaye de voir si je me vois. Salut, première personne qui est en ligne. Très bien. Si tu es là, c'est que ça fonctionne, donc je vais démarrer. Alors, voilà. Je vais juste partager sur mon propre profil à moi. Ça vous laisse le temps d'arriver encore. Et voilà. Alors, donc je suis là pour vous parler de la communication sur Facebook. Donc je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Priscille Yager, je suis photographe et thérapeute. J'ai jamais eu de commerce avec une boutique, quelque chose qui se voit. Je suis actuellement complètement perdue dans la campagne et confinée comme vous. J'espère d'ailleurs que ça se passe bien pour chacun d'entre vous parce que ça a l'air de devoir durer un petit peu. Bref, donc sans commerce, avec une vitrine, sans passage, sans toutes ces choses-là, je travaille depuis mes débuts grâce à Facebook. Donc j'ai démarré à travailler avec Facebook en 2009. Alors je vous le dis, les choses étaient bien différentes à l'époque, mais c'était surtout par rapport à l'algorithme, les choses qu'on diffusait, puis on était moins nombreux, donc on était plus visible, vraiment plus visible. Salut Audrey, salut Christophe. Mais voilà, au final, l'essentiel de l'outil Facebook n'a pas trop changé. Enfin pour moi. Donc ce dont je vais vous parler, ça ne concerne que ma vision. Vous y prenez ce que vous voulez, vous y laissez ce que vous ne voulez pas. Chacun a sa propre façon de travailler, je pense, mais sur les bases, on est à peu près d'accord. Donc je vous invite bien sûr à me laisser dans les commentaires vos questions, parce que j'en ai eu quelques-unes, mais on va démarrer par celles que j'ai eues. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. D'accord. Alors, d'abord, Facebook, c'est quoi? Facebook, c'est un réseau social où vous allez travailler principalement avec des gens en local. Je dis principalement parce que ça dépend de la façon dont vous l'utilisez et de la façon dont vous travaillez. Mais principalement, vous allez quand même travailler en local, à l'instar de Instagram, qui lui va aller plus toucher une clientèle nationale, internationale plus facilement, bien qu'il puisse aussi toucher une clientèle locale. Donc Facebook est une vitrine, comme vous pourriez la voir dans un magasin, et il faut l'utiliser pour moi comme tel. Donc vous avez un profil, vous avez une page, vous avez un profil pro, pas un profil perso, vous racontez votre vie, parce que ça, si vous l'avez, tant mieux pour vous, mais on s'en fout. Vous avez un profil pro qui parle de votre vie professionnelle, vous avez une page pro, et ensuite vous avez tout ce qui est groupe, des événements. Vous avez la possibilité de faire des publicités payantes. Vous avez également les boutiques, la mise en avant de vos services, ça c'est sur le côté page. Vous avez des outils comme Creator Studio dont on va parler aussi rapidement. Vous avez les messageries de la page et Messenger sur votre profil pro qui sont utiles les deux avec votre clientèle différemment. Et les vidéos et les lives comme je suis en train de vous faire là. Donc il y a également des logiciels qui sont hyper importants pour travailler avec Facebook sereinement, surtout pour les personnes qui ne sont pas photographes. Et tout ça cumulé, vous arrivez à faire une vraie boutique. Alors, pour être honnête, on ne peut pas être partout sur tous les réseaux sociaux, donc il faut vraiment cibler le réseau dont vous avez besoin. Si vous êtes par exemple dans le mariage à l'international, Facebook, ça ne va pas spécialement vous être utile. Vous allez pouvoir travailler avec
Être présent, c'est très très important, mais vous allez peut-être mettre un peu plus de travail sur Instagram que sur Facebook. Par contre, si vous êtes un prestataire de mariage ou toute autre profession d'entrepreneur qui travaillait avec une clientèle très locale, alors Facebook sera votre allié. Ce qui n'empêche pas d'avoir quand même Instagram de l'autre côté. Les deux sont indissociables et ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Ou si, mais pas forcément. Bref, je pense que vous m'avez compris. Donc Facebook, vous allez l'utiliser pour beaucoup de choses, mais comme une boutique en fait. Et votre profil, il est hyper important. C'est ce que j'explique absolument tout le temps aux gens. Si vous ne voulez pas faire de publicité payante, votre profil est votre meilleur ami. Ça n'empêche pas d'avoir une page, on est bien d'accord. Hein. Donc le profil, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous êtes. La page, c'est votre boutique, c'est votre commerce, c'est un petit peu votre local. Donc vous allez mettre en vitrine sur votre page certaines informations et par contre vous allez parler d'autres choses dans votre profil. Le profil, c'est le commerçant qui est derrière son comptoir et qui va faire du relationnel, qui va être véritablement existant dans une ville ou dans un village, on connaît son commerçant. C'est exactement la même chose. Si vous voulez vous cacher, si vous ne voulez pas vous montrer sur les réseaux sociaux, vous pouvez, mais c'est plus compliqué. Parce que les gens, ils ont envie de vous voir, ils ont envie de vous connaître. Là, actuellement, on est en live. Si jamais je vous écris un truc sans que vous voyez ma tête, c'est pas la même chose quand même. Vous me faites peut-être moins confiance, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Quand on voit les gens, quand on les connaît un peu, vous n'êtes pas obligé de donner toute votre vie non plus. Mais voilà, ça change les choses parce que si par exemple vous êtes dans le mariage mais que vous êtes fan de sushi, je ne fais absolument référence à personne, mais ça peut très bien être un atout pour vous que de montrer votre passion. Voilà, tout simplement. Pendant un temps, moi, mes clients arrivaient toujours avec des DSP à mon studio. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore compris. Franchement, je ne vois pas. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un topo à peu près sur Facebook. Maintenant, j'ai quelques questions. N'hésitez pas à poser les vôtres parce que ça me facilitera les choses si j'ai des questions à vous répondre parce que sinon, ça va être vraiment très vague et du coup, ça n'ira pas vraiment là où vous avez envie. Tiens, Audrey, bonjour, merci. Je vais ouvrir ça à côté parce que sinon, je ne vois pas très très bien les commentaires. Ah bah oui, j'en ai plein. Salut Laurent, salut Nat, salut Sydney, hola. Rémi, Laetitia. Voilà, donc c'est gentil de me dire coucou, maintenant vous pouvez poser vos questions. Alors, j'avais comme première question les fréquences de publication, le type de contenu et comment ne pas saouler les gens. Et c'était posé par Catherine qui a pas dû pouvoir nous rejoindre mais qui regardera le replay. Alors en fait, la fréquence de publication, plus elle est importante, mieux c'est, soyons clairs. Parce que c'est pas parce que vous allez publier que les, je ne sais pas, 1000 personnes que vous avez en contact vont voir votre publication de suite. Non, ça marche pas comme ça. Dans le fil d'actualité, il y a des priorités, il y a des algorithmes qui sont mis en place. Votre publication, elle va pas atterrir sur le fil de tout le monde de suite. Et surtout, tout le monde n'est pas connecté tout le temps. Ben oui. Donc, votre publication, elle doit essayer de revenir. Il faut que vous essayiez de créer des interactions pour qu'elle remonte, pour qu'elle soit vue et qu'elle touche aussi les personnes qui ne sont pas dans vos amis. Parce que c'est un petit peu le but, c'est d'aller chercher un petit peu aussi en dehors de votre réseau pour ramener un petit peu plus de personnes à chaque fois. Donc, c'est un peu vous qui voyez, mais personnellement, je pense que 2-3 publications semaine, c'est le minimum. Vraiment le minimum. Et en toute franchise, une par jour, ça me semble pas mal. Une par jour que vous allez publier sur votre page et ensuite repartager sur votre profil. Vous pouvez aussi avoir une publication où vous allez parler sur votre profil uniquement et une publication où vous allez parler que sur votre page. Vous n'allez pas parler des mêmes choses sur l'un ou sur l'autre, puisque sur votre profil, vous êtes un commerçant qui exprime parfois des opinions. Alors on évite la politique, la religion, etc. Enfin, voilà. Mais vous allez pouvoir parler de ce que vous avez dans le cœur.
Et sur votre page, là, vous allez montrer votre travail. Donc, l'un et l'autre peut être très important pour les clients avec qui vous voulez entretenir des relations. Le type de contenu, donc c'est ça. Sur votre page, mettons que vous êtes photographe comme moi, vous allez publier évidemment votre travail, vos photos, des petites vidéos, des choses comme ça. Les vidéos sont beaucoup plus vues maintenant, donc n'hésitez pas à faire des diaporamas ou des vidéos. Si vous êtes wedding planner, vous avez forcément des images. Si vous êtes vidéaste, vous avez forcément des vidéos, mais faites aussi des photos. Vous faites des arrêts sur image, faites des choses comme ça. Les deux ne voyagent pas de la même façon, mais sont très importants. Chacun d'entre vous doit avoir des photos. Donc vous devez tous avoir un photographe super sympa pendant le mariage généralement qui va vous apporter des photos. Donc soyez cool avec lui parce qu'il a autre chose à faire. Et quand il vous envoie des photos, soyez hyper sympa, prenez-les de suite et ne revenez pas 100 ans après pour lui demander d'aller dans les archives. Voilà, cette petite parenthèse étant faite. Pour votre communication, c'est très important que vous ayez donc des photos et des vidéos. Donc les vidéastes aussi sont vos amis et n'hésitez pas à repartager leur travail. Comment ne pas saouler les gens? Alors, ça c'est une question qui me revient souvent. En fait, le fait de saouler ou de ne pas saouler les gens, c'est uniquement par rapport à la confiance que vous avez en vous. Donc c'est un total autre sujet que la communication sur Facebook. Je vais vous donner un exemple concret. On est dans n'importe quelle ville, on a partout des publicités en 4x3. Est-ce que vous avez remarqué que généralement un commerce qui a envie de se faire voir, il va pas mettre un seul panneau 4x3, il va en mettre plusieurs dans la ville, partout, à plein d'autres endroits, tout simplement parce que ce panneau 4x3, il est fait pour que la personne soit vue et revue et qu'on ne l'oublie pas. Si vous avez décidé que vous ne voulez pas saouler les gens, que vous ne voulez pas beaucoup publier parce que vous ne voulez pas trop vous embêter, tout ça, machin, bah vous ne serez pas vu, tout simplement. J'ai envie de vous dire que votre publication, elle doit être intéressante pour les personnes, donc elle ne va pas les saouler. Et si ces personnes-là, ça les saoule, c'est que ce n'est pas ni votre clientèle, ni des personnes intéressantes à vous suivre, elles vont partir, et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Si vous avez peur de saouler vos collègues qui font le même métier que vous, eh bien, c'est pas grave non plus, parce que vous n'êtes pas obligé de les garder, c'est comme tout. Et si vous avez peur qu'on vous copie, parce que ça aussi je l'ai souvent, oui, mais bon, si je publie tout ce que je fais, on va me copier, on va prendre toutes mes idées. Alors, vous avez le choix, soit vous prenez le risque d'être copié, soit vous prenez le risque de ne pas vous montrer, et donc de ne pas avoir de clients. C'est votre choix. Moi, mon choix, c'est que je montre. Et quand on me pique une idée, ce qui arrive assez souvent, eh bien j'en ai une autre. Simplement. C'est quand même moi qui aurais eu cette idée-là, la première. C'est mon principe. Donc faites. De toute façon, vous ne pourrez pas être empêché d'être copié puisque vous êtes obligé de vous montrer. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, problème résolu. Et ne le prenez pas mal, c'est un honneur que d'être copié. Enfin, en toute limite raisonnable. Hop. Alors, est-ce que j'ai un peu des messages? Parce que franchement, je vois très mal ce que vous me dites sur l'encart que j'ai. Salut Stéphanie. Alors, est-ce que tu recommandes de publier sur la page, de partager la publication sur le profil à chaque fois? Oui, je recommande de partager la publication à chaque fois ou quasiment. Si vous avez fait beaucoup de publications sur votre profil pour, par exemple, actuellement on est dans le coronavirus jusque-là, et si vous n'étiez pas au courant, c'est que vous vivez en autarcie. Donc sur les fils d'actualité, on parle beaucoup de ça, et moi sur mon profil, j'ai décidé d'y mettre beaucoup d'humour, de joie, pour essayer de passer un petit peu, pas outre, mais penser un petit peu à autre chose si possible, étant donné que pour l'instant je ne peux pas faire grand chose de plus. Donc sur ma page pro, ma page de photographe, régulièrement il y a des publications sur des séances en extérieur, parce que j'ai envie que les gens se réimaginent dehors, parce qu'en ce moment, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est sur ma page. Sur ma page de thérapeute, il y a pas mal de choses un petit peu écologiques.
Et sur mon profil, il y a de l'humour. Mais c'est actuellement, tout simplement parce on est dans un moment où l'actualité est un petit peu particulière. Donc à vous de juger. Mais si vous êtes en train de faire une grande faire connaître un de vos projets, vous êtes en plein dans un truc pour dire ouais c'est trop bien, etc. Machin, mais bien entendu, vous le mettez sur votre page, vous le repartagez sur votre profil. C'est comme ça que vous allez avoir des personnes qui vont revenir sur votre page. Parce qu'il faut être honnête, sur la page, vous avez à peu près 10% des personnes qui sont fans de votre page, qui vont voir votre publication, qui vont, et encore un petit peu moins, qui vont y mettre un like ou un commentaire. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne partez pas sur votre profil où il y a quand même beaucoup plus de chances d'être vu, vous n'aurez pas de nouvelles personnes qui vont mettre un j'aime, à moins que vous passiez votre temps à inviter, à réinviter, ce que vous ne pouvez pas d'ailleurs, parce qu'une fois invité, c'est pas possible. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir le même contenu sur Facebook et Instagram? Pas forcément, ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Alors, pour toi, Nat, étant donné que je connais ton activité, je dirais qu'il faut vraiment que tu gardes à l'esprit de mettre sur Facebook des publications qui concernent les clientes que tu veux en réunion, que tu veux avoir ici, que tu veux revoir, voilà, la clientèle donc locale, et que tu bases un petit peu plus ton Instagram sur de la clientèle plus éloignée, sur laquelle par exemple tu pourrais faire de la vente à distance. Ça peut être pas mal. Maintenant, tu dois avoir des personnes en local qui te suivent aussi sur l'Instagram, donc il faut arriver à trouver la balance entre les deux. Euh, Quel pouvoir donnes-tu aux stories par rapport aux publications? Alors les stories maintenant, c'est indispensable. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'est pas parce que je suis très réseau social que j'adhère absolument à tout. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu du mal. C'est peut-être l'âge, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai du mal et les stories, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Bon, maintenant, ça va mieux. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller juste fureter dans les stories et quand il y a quelque chose qui les intéresse, à ce moment-là, ils vont cliquer dessus et atterrir sur la publication en dur éventuellement si c'est un partage. Mais c'est vraiment, c'est un petit peu lobotomisé, pour être très honnête, mais la story, voilà, ça attire sur c'est facile, clic, 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 clic. Mais voilà, il faut être percutant pour donner envie d'enregistrer, parce que très souvent on regarde ça un petit peu comme si on regardait dehors. Voilà. Donc il faut vraiment avoir des trucs percutants pour que ça s'imprime un petit peu dans le cerveau. C'est un peu la même chose si vous faites des publications sur vos profils. Soyez percutants parce qu'il y a je ne sais combien de personnes qui vont poster en même temps que vous. Et les publications qui vont être vues, c'est celles qui vont accrocher l'œil, qui vont dire wow, qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Et là, après, ils vont lire. Donc ça part très souvent d'une image ou d'une vidéo. De rien. Alors, j'en ai loupé, je crois. Laetitia, voilà. Audrey, les publicités sponsorisées, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est sur les pages. En fait, c'est comme une publication, la même chose, mais où on a payé pour que ça se voie dans un certain cadre donné. C'est-à-dire que on va choisir euh, qui voit, quel âge il a, qu'est-ce qu'il aime. C'est un petit peu pervers, hein. Parfois, on peut même aller choisir, si c'est bientôt son anniversaire, il va le voir un peu plus. Voilà, donc c'est une publicité qui est ciblée et qui est faite donc pour aller rameuter des personnes. La publicité payante sur Facebook, elle est valable, elle est même très utile, mais ça dépend de votre profession et de l'utilité que vous en faites. Personnellement, je n'en fais que très peu et très rarement, d'ailleurs plus du tout depuis quelques temps. Euh, Tout simplement parce que ça ne m'apporte rien. Rien de plus que ce que je fais par le réseau. Mais vous avez deux choix. Soit vous payez votre publicité, soit vous le faites vous.
soit vous payez un community manager. Ça, c'est peut-être encore mieux que de la publicité, c'est à mon avis de l'argent bien mieux placé. Mais si vous ne voulez pas y mettre du temps, il va falloir y mettre de l'argent. C'est l'un ou c'est l'autre. Le temps, c'est de l'argent, c'est du temps. Gagné. À quelle fréquence faut-il publier? J'y ai répondu déjà, je ne sais pas si tu étais là, mais moi je conseille de publier minimum 3 fois par semaine, mais le mieux c'est quand même au moins 1 fois par jour. Après, plus vous êtes présent, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, plus vous êtes présent, plus vous publiez, plus vous serez vu, et plus vous allez créer en fait une communauté autour de vous et autour de votre travail et de ce que vous faites. C'est vrai que l'intérêt du réseau, c'est prenez ce qui se faisait avant, ça fait un peu cliché, mais prenez ce qui se faisait avant. Non, pas avant, ça se fait encore. Je veux dire, quand vous allez dans une ville qui a un grand magasin, il va changer sa vitrine très régulièrement, il va essayer de vous en mettre plein les yeux, il va faire en sorte que ça clignote, qu'il ait une grande enseigne. Faites que quand vous allez passer, vous allez le voir, il va mettre des 4x3 dans la ville pour qu'on se rappelle de lui tout le temps. Bref, il va faire « je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ». Vous n'avez pas ça, ou vous l'avez et vous voulez aussi toucher les personnes qui sont en dehors de la ville. Donc vous faites pareil, je suis là, je suis là, je suis là, c'est votre boulot, ça fait partie du jeu. Si vous voulez travailler avec les réseaux sociaux, vous pouvez très très bien travailler avec les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai à peu près 85% de ma clientèle qui vient par Facebook. C'est pas mal, déjà, on s'enlève ça de la tête, hein, c'est pas mal, vous n'êtes pas en train d'essayer d'extirper des choses aux gens. Et c'est une obligation, parce que si vous le faites en disant non mais c'est pas moi, je suis pas là, regardez pas, bon ben ça marchera pas. Mais pour ça, il faut travailler la confiance en vous, parce que ça c'est indissociable. C'est quoi pour toi un poste parfait? Merci Manu pour cette question subtile. Il n'y a pas de poste parfait, hein. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un poste parfait. Je crois que plus vous allez parler avec votre cœur, après ça dépend de la profession que vous faites, mais quand même relativement, les gens à qui je parle là doivent faire une profession de passion. Je vais vous donner comme exemple une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Comme Avant et qui vend des savons. Alors à la base, c'est du savon quoi. Parler avec passion de savon, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais ces gens-là, ils le font avec une grande passion et ils ont une communication que j'estime parfaite, qui est vraiment très très bonne. Je vais citer une autre grande enseigne. Alors ça va peut-être faire un petit peu plus grincer les dents, mais qui est très très bonne dans la communication et dans tout ce qui laisse, dans tout ce qui laisse transparaître, peu importe après ce qui se passe derrière, mais dans ce qu'ils laissent transparaître, dans la communication qu'ils ont, ils sont très bons, ces audios. Donc je vous invite vraiment à vous inspirer de ces profils-là, parce que tout simplement, ces gens-là, ils parlent avec le cœur. Donc ils touchent les gens, et donc à partir du moment où on touche à l'émotion, pour les photographes, vous devez bien savoir de quoi je parle. Vous devez aller chercher les gens qui ont le même type d'émotion que vous. C'est ça l'intérêt en fait. Le jeu, il est là. Donc un poste parfait, c'est un poste où vous avez vraiment parlé avec votre cœur. Cœur, 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 cœur. Si au début, hop là, attends, j'ai perdu ma phrase. Si au début, on n'est pas riche en images, que peut-on publier comme poste? Merci pour cette question, Audrey. Donc je voulais vous parler d'un logiciel que j'adore, qui est en partie gratuite, en partie payante, ça dépend ce que vous ferez avec, et qui est Canva. Canva.com, donc c'est un outil qui me semble complètement indispensable pour l'entrepreneur d'aujourd'hui. Il va vous permettre de trouver des images, on va dire, basiques, classiques ou un petit peu plus élaborées. Certaines seront payantes, mais c'est très franchement très raisonnable. Après, ce n'est pas très personnalisé, donc je vous invite bien évidemment à faire des images personnalisées. Pour cela, vous pouvez vous former pour faire
des images avec votre téléphone. D'ailleurs, je crois que Christophe Serrano en fait une dans pas très longtemps, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Manureva pour en savoir plus. Et ensuite, il y a le photographe. Et je vous invite, c'est pas parce que je suis photographe, parce que vous n'allez pas tous venir chez moi, mais très franchement, allez voir un photographe professionnel pour avoir un portrait de vous qui vous correspond et qui soit qualitatif, et surtout des images de votre profession et de votre travail. C'est vraiment très important pour pouvoir transmettre ce que vous faites. Et sur les réseaux, si vous n'avez pas d'image qui vous représente tel que vous voulez être représenté, eh bien, ça parle beaucoup moins aux gens. Alors là, je m'adresse surtout à mes amis thérapeutes, s'il y en a certains qui sont venus nous voir. Vraiment, 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 il y a un gros effort à faire de votre côté au niveau des images. Mais va falloir travailler ça. Laetitia, est-ce qu'il faut toujours que ton poste redirige vers ton site internet? Moi, je le conseille. C'est pas une obligation, mais très franchement, pourquoi s'en priver? Vous êtes en train de faire un post qui parle de votre travail. Mettez à la fin, comme une signature, votre site internet. Moi, je le fais quasiment sur tous les posts. Très franchement, c'est... Excusez-moi, j'ai eu un message, vous avez vu, et du coup, ça a fait perdre ma phrase. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit truc, mais c'est ce qui s'est passé. Je disais que ne vous en privez pas parce que d'abord ça fait travailler votre référencement et ensuite les personnes qui ont vraiment envie d'avoir un renseignement, ils vont pas rester sur votre page, ils vont aller voir votre site parce que le site internet au final c'est là où on a la finalité des informations et le côté professionnalisme qui ressort. C'est très important d'avoir bien travaillé son site internet sur ce point-là. Donc, une personne qui va lire le post, qui va regarder l'image, qui va dire « Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est intéressant et tout ça », qu'est-ce qu'elle fait? Elle clique. Elle ne va pas chercher où c'est qu'elle a mis son site. Non, non, non. Donc, mettez votre site, ça ne vous coûte pas grand-chose. Faites-le. Salut Ludivine. Mégane, quel nom as-tu donné pour ceux qui parlent très bien avec leur cœur sur le post? Ah oui, je vous les marquerai en cas. C'est comme avant et Zodio. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est les deux qui me sont venus là. Il y a Gaëtan Dupuis aussi. Monsieur Cocktail. Bonjour à tous. J'arrive au milieu, je regarderai le début en replay. Ben, bien sûr, Mélanie. Oui, donc Christophe Serrano pour le cours, il le disait, et Manu aussi. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions sur le truc? Je pense que non. Non, 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 non. Ok. Alors, j'avais les heures de publication demandées par Ludivine et la différence entre page, Insta, site et blog. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais développer un petit peu. Quelle heure est-il? C'est bon, je suis dans les temps. Donc, pour les heures de publication, alors, vous avez les stats qui disent... alors, vous avez les stats, on va dire, générales, qui changent un petit peu, mais bon, en général, tous les ans, ils vous font un petit stat, à savoir quelle est la meilleure période pour publier. Donc ça, c'est général, c'est pour tout le monde. On vous dit, par exemple, le jeudi à 18h, c'est top pour publier. Okay. Ensuite, vous avez vos propres stats personnels qui concernent les gens qui vous suivent. Et ça, vous le voyez dans vos statistiques de votre page. Donc, vous allez un petit peu voir, vous regardez si c'est plus des hommes ou des femmes déjà, vous regardez un petit peu les âges, vous regardez un petit peu tout ça, et puis vous regardez à quelle période vous avez le plus de pics. Okay. Donc ça peut vous aider déjà pour savoir à quel moment vous avez le plus de gens qui vous suivent. Mais, pour moi, et ça n'engage que moi, il n'y a pas d'heure spécifique pour publier. D'abord parce que si vous publiez toujours à la même heure, vous allez toujours taper sur les mêmes personnes en fait, vous allez toujours avoir le même type d'audience. Si vous allez chercher un petit peu ceux qui se lèvent tôt le matin et qui aiment bien regarder leur téléphone, un petit peu ceux qui après manger aiment bien regarder leur téléphone, un petit peu ceux qui travaillent pas et dans l'après-midi ils aiment bien regarder leur téléphone, déjà il y en a tout le temps sur Facebook. Donc, suivant ce que vous publiez, il y a un intérêt différent. Par exemple, attendez, ça va venir.
J'aime bien publier, j'aimais bien publier mes photos de mariage plutôt en soirée. Parce que la plupart de mes mariés dans ma cible de mariage sont des gens qui travaillent et qui vont regarder leur Facebook plutôt vers 18, ouais, 19 heures, on va dire. Par contre, j'aime bien publier mes photos des femmes soit juste après la séance, soit le matin. Parce que je m'adresse à une clientèle féminine dans tout, dans tous les domaines. Donc il y en a qui ne travaillent pas, qui sont à la maison avec les enfants, il y en a qui bossent dans des bureaux et qui ont des pauses, il y en a qui regardent leur téléphone le matin pendant que le papa donne la douche aux enfants. Si, si, ça existe. Euh, Bref, voilà. Donc, personnellement, j'ai pas d'heure. Je me fiche que pour le mariage. Le reste, je publie en fait quand j'ai envie de publier. Et il y a une deuxième raison à ça qui est extrêmement simple, c'est que je vais mettre un post aujourd'hui à 14 heures. La plupart des gens vont le voir demain à 8 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne va pas apparaître de suite sur leur feed d'actualité. Ensuite, parce qu'il va y avoir les premiers qui vont mettre un petit j'aime, ça va arriver doucement, et du coup, c'est là que ça va faire un effet d'apparition dans le fil d'actualité des autres. Et le pic de j'aime, de commentaires ou de choses comme ça, je vais l'avoir une demi-journée après, en règle générale. Donc du coup, peu importe quand est-ce que je publie. C'est mon avis, attention. C'est mon avis à moi. Est-ce que tu publies au fur et à mesure ou est-ce que tu programmes tes publications et pourquoi? Donc je publie au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis dans l'émotion, c'est pas 100 ans après. Mais je programme aussi mes publications quand j'ai envie de mettre un petit peu quelque chose en avant. Par exemple, actuellement, donc je vous ai dit que j'avais envie de donner un petit peu de gaieté aux gens sur ma page de photographe avec des séances en extérieur parce qu'on est dans une époque où normalement j'aurais lancé mes promos pour aller dehors, pour faire des séances en famille dehors dans la nature et que là je ne peux pas. Donc j'ai repris d'anciennes images et j'ai fait une programmation où très régulièrement on a des photos d'extérieur qui vont apparaître. Là je les ai programmées, j'ai mis un petit texte qui est toujours le même. Et j'ai pas mis mon site internet volontairement parce que j'ai pas envie qu'on prenne ça spécialement pour de la publicité, même si quelque part ça en est. Mais en l'occurrence là c'était plus pour donner un petit peu voilà, d'air en fait. Bref, cette partie-là je l'ai programmée. Je vais aussi programmer un post quand par exemple j'ai un petit peu beaucoup de séances dans la journée et que je ne veux pas toutes les mettre en même temps parce que sinon je vais perdre de l'audience. Donc du coup, je programme celle que j'ai fait en milieu de journée un peu plus tard et celle que j'ai fait en soirée le lendemain matin. Mais je le fais parce que comme ça c'est fini. Voilà. Mais je ne vais pas programmer sur 100 ans. Si, je programme aussi quand je suis en voyage et que je veux continuer à avoir un petit peu d'audience et que je sais que très bien que je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc avant de partir, je programme quelques publications. Voilà, ça me permet de rester toujours présente. Ton avis qui fonctionne bien. J'ai pas compris ta phrase, Manu, mais ça doit correspondre à quelque chose que j'ai dit, mais je comprends pas la phrase. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai pas répondu? Parce que du coup, je me suis perdue entre les questions de ma fiche et les questions de là. Alors, merci. Merci Elodie de rebondir sur quelle appli utilises-tu pour programmer. Alors, effectivement, j'avais dit que j'en parlerai rapidement. Alors, on peut très bien programmer avec l'outil de publication de Facebook très facilement, mais moi, personnellement, j'utilise aussi Instagram, donc pas autant que Facebook parce que ben il y a un moment il faut choisir, j'ai expliqué tout ça. Mais tant qu'à faire une publication programmée, je préfère qu'elle soit programmée sur les deux. Et oui,
effectivement, on a un outil très très bien pour programmer des publications sur Instagram et depuis l'ordinateur. C'est merveilleux, non? Donc il y a Creator Studio dont on a très peu parlé, je ne sais pas pourquoi, mais qui existe. Donc c'est un outil de Facebook, mais bon, Facebook et Instagram c'est la même chose hein, maintenant. Donc du coup, quand on va sur Creator Studio, on a la possibilité de choisir l'icône Instagram. À ce moment-là, ça va publier sur Instagram et si on clique sur le petit truc en bas, ça va republier sur Facebook. Et donc ça va publier une publication programmée sur le feed, sur la non sur le, ou sur IDTGV, pas sur la story, pardon, sur soit sur le feed, soit sur la story. Et du coup, ça va republier en même temps sur votre page. Vous ne pouvez pas programmer de publication sur votre profil. Bon, il n'y en a pas trop besoin. Par contre, vous pouvez aussi programmer dans vos groupes. Si vous avez fait des groupes avec vos clients ou que sais-je, peu importe, vous avez la possibilité de faire des publications programmées aussi dans les groupes. Et ça, parfois, ça peut être très très sympa. Donc, je vous invite à utiliser Creator Studio. À le visiter déjà, parce qu'il y a plein de choses à voir dedans. Je reviens sur la question de Ludivine, les différences entre la page, l'Insta, le site, le blog. Alors, c'est tellement différent que tout est utile. Ça, c'est un petit peu... Mais en fait, tout est utile, mais pour des choses différentes. Donc, là, Insta, je l'ai dit, d'abord, ça va être que des photos. Vous n'avez pas tout ce qui est groupe, événement. Donc, c'est vraiment un outil qui est complètement différent de Facebook. Pour moi, Facebook est plus complet, mais il faut être honnête, même s'il essaye de ramener un petit peu plus de gens et que, comme il y est lié à Instagram, il souffre moins de la différence. Mais les jeunes sont quand même beaucoup plus sur Instagram. Mais passé un certain âge, pour l'instant, ils reviennent sur Facebook quand même. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus utiles. Donc la page, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, je pense que c'est pas la peine que je revienne dessus. Votre site internet, il est indispensable pour montrer les détails de votre professionnalisme, vos images en détail aussi. Il faut savoir que les gens lambda sur une page, ils vont vite se perdre, aller voir dans les albums, dans les machins, dans les trucs, etc. Voilà, c'est même pas la peine. Votre site, il doit être clair, net, précis. Donc c'est pour ça que quand vous faites un post, votre site internet, il doit absolument être dans ce post de façon à ce que les gens puissent cliquer et avoir toutes les informations les plus claires possibles sur votre site internet. Qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Et les prix. Tous les prix. Voilà. Le blog, il va avec votre site internet. Le blog, il est là pour vous faire du référencement et aussi pour toucher les gens. C'est-à-dire que si vous avez une bonne écriture et que vous pouvez parler avec votre cœur et que vous avez le temps de le faire, parce que moi, par exemple, j'ai pas le temps, j'arrive pas à le trouver. Oui, oui actuellement, je pourrais, mais bon, voilà, je fais des Facebook Live. Mais surtout, votre blog, il est très très important pour votre référencement. Plus votre blog va être à jour régulièrement, plus vous allez mettre d'articles, et moi je vous conseille d'en faire au moins un par semaine, plus vous allez me faire monter votre référencement. Bien évidemment, il faut mettre des textes qui sont réfléchis et où vous allez mettre les bons mots-clés dedans pour que forcément ça fasse monter votre référencement. Alors, Manon, est-il utile de payer, de faire de la publicité sur Facebook? Est-ce que ça fonctionne correctement? Alors, j'en ai déjà parlé, je vais faire un résumé rapide. Oui, ça fonctionne. Est-ce que c'est utile? Oui, mais pas pour tous. Moi, je ne le fais pas. Si vous faites de la publicité sur Facebook, ayez d'abord, une bonne raison de le faire, et deux, un budget minimum de 400 euros. Parce que sinon, en dessous, vous toucherez personne. Enfin, vous toucherez des gens, mais ça ne fonctionnera pas. Ou alors, ayez un truc vraiment qui claque, quoi. À partir du moment où vous allez le mettre en ligne, tous les gens qui vont le voir, ils vont avoir envie d'y aller, quoi. Voilà. Mais ou vous faites une publication, par exemple, si vous êtes photographe, vidéaste, n'importe quoi, ou wedding planner, et que vous voulez faire connaître votre activité, vous pouvez faire
une publicité mais vraiment très très longue en durée, avec un bon budget quand même, hein, parce que si vous mettez 10 euros, franchement, ça va pas fonctionner, hein. Mais voilà, vous pouvez faire ça, parce que du coup, on va vous voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc du coup, vous allez rentrer dans la tête des gens jusqu'au jour où ils vont finir par cliquer et venir voir vraiment ce que vous faites. Parce qu'à force de voir les choses, forcément, on va venir. Mais si vous avez décidé de mettre 10 euros pour 5 jours, alors là... alors là, ne le faites pas, allez vous faire un restaurant, vous n'allez plus gagner, hein. Catherine, j'ai déjà répondu à ta question, tu écouteras en replay. Salut, salut. Alors, jeudi prochain, voilà. Donc, jeudi prochain, vous avez Camille qui fera une formation sur le blog. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, elle va vous dire comment écrire de bons articles de blog. Et puis, si vous n'avez pas envie de les écrire, ces articles, ben, vous appelez Camille, elle les écrira pour vous. C'est encore plus mieux bien. La différence de publication entre page et compte. Donc, je le disais au début, Ludivine, sur la page, tu vas publier ce qui concerne ton travail et sur le compte, tu vas publier ce qui te concerne un peu plus toi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la publication sur toi personnellement, ça veut dire que il faut que tu te mettes dans la peau d'un commerçant, je le dis tout le temps, je reviens sur cette image, mais c'est la meilleure que j'ai. Il faut que tu te mettes dans la peau d'un commerçant de quartier qui va parler à ses clients comme il parlerait, voilà, il va parler de sa boutique, donc il va partager ce que sa boutique elle fait, mais il va aussi parler de choses qu'il fait. Et si vous créez un événement, je vous invite à le faire plus avec votre profil qu'avec votre page. Vous le créez avec votre profil parce que c'est vous qui créez un événement, et ensuite vous le reliez à votre page, comme ça il sera visible sur la page, mais c'est vous qui créez un événement, parce que vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de gens à inviter, de choses comme ça, parce que sur la page, c'est une méga galère. Ils nous ont fait un outil pro qui n'est pas pratique. Soyons clairs, il y a plein de trucs qui sont débiles. Voilà. Mais l'intérêt pour eux, c'est que vous preniez de la publicité payante. Et ça se comprend tout à fait. Mais voilà. Donc sur la page, tu vas publier tes photos, ton travail, toujours en parlant avec ton cœur, bien sûr. Et sur ton profil, tu vas publier tes événements, tes coups de cœur, tes envies, voilà. Ce que tu fais déjà un petit peu d'ailleurs, Ludivine, je pense. Hello Gwen. Alors, ensuite, l'utilité des pubs, on l'a fait. Payer pour mettre en avant, on l'a fait. La programmation sur Insta, on l'a fait. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Ça, je vous en ai parlé. Alors, ça, je vous en ai pas parlé. Oui, alors je vais vous parler encore de deux choses. D'abord, sur votre page, vous avez deux outils que j'estime très, 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 très bons. C'est le service et la boutique. Alors, il faut savoir que si ça n'apparaît pas dans vos onglets, dans vos possibilités, c'est que vous ne les avez pas enclenchés. Donc, il faudra retourner dans vos paramètres, voir le modèle de page que vous avez choisi et voir les onglets que vous avez activés ou non activés. Donc, ces deux onglets, ils sont très bien. Ils ne sont pas encore très bien utilisés. Peu utilisés et pas très bien utilisés par les internautes, mais pour moi, ils ont un vrai plus. Donc, les services, ça va vous permettre de mettre en avant ce que vous faites. Ça va être en haut de votre page et il va y avoir les prix d'afficher ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Et toujours une petite image bien explicite et très jolie pour montrer ce que c'est comme service. La boutique, quant à elle, ça va être à peu près la même chose, mais avec un lien pour aller directement régler en ligne. Du coup, la personne va pouvoir lire exactement de quoi il s'agit et atterrir ensuite directement sur votre site internet sur le produit pour le régler. Voilà. Donc ça, c'est pour moi deux onglets qui sont très importants parce que je ne saurais vous le dire mieux. Mettez vos prix au maximum. Bien évidemment, si c'est des choses sur devis, vous marquez sur devis ou à partir de. Mais vraiment, il est important que vous mettiez vos prix. Il faut que les gens sachent ce que vous coûtez. Il faut que vos concurrents qui arrivent, vos collègues, vos amis, sachent ce que vous coûtez. Vraiment.
Si on a uniquement ceux qui coûtent pas cher, qui mettent leur prix, ben, ceux qui arrivent derrière se mettront encore un peu moins cher et encore un peu moins cher et encore un peu moins cher et vous tirez les prix vers le bas. Si vous êtes cher, montrez-le. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des tarifs à la hauteur de votre valeur. Montrez-le. Ça ne sert à rien pour moi, ça ne sert à rien voilà, de rester flou, de marquer tarif uniquement par mail, etc. Mettez au moins des à partir de. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec Facebook, mais au moins je l'ai dit. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous parler juste d'un logiciel que j'ai trouvé il y a très très peu longtemps et dont je me sers pour faire mes lives en duo avec ma copine de théâtre en ce moment tous les soirs à 17h. Si vous avez envie de vous foutre de moi, vous pouvez venir. C'est BeLive. C'est un logiciel qui est payant, donc vous avez 14 jours gratuits pour l'essayer et avec lequel vous pouvez à nouveau faire des lives à deux sans que ça bug, sans que ça soit compliqué. Ça peut être très utile suivant les partenariats que vous avez. Voilà. Karine qui arrive. Salut. Tu penses que c'est valable à toutes les échelles pour les prix? Bah oui, moi je pense que c'est valable à toutes les échelles. Après, si vous faites vraiment du luxe, ça sert à rien de marquer les prix sur Facebook, on est bien d'accord. Et non, si vous faites vraiment du luxe, c'est pas la peine. Mais par contre, il va falloir que ça soit très très visible dans votre com et dans votre site internet que vous faites du luxe. Ça, au moins les gens qui veulent pas du luxe, ils vont pas vous contacter. Et puis de toute façon, si vous travaillez avec une clientèle qui fait du luxe, si vous marquez les prix, ça va les faire fuir. Donc non, c'est pas valable sur tout et sur tout le monde. On va dire que c'est valable jusqu'au moyen haut de gamme. Le luxe, non. Oui, légalement, on a obligation de mettre nos prix sur le site internet, au minimum un à partir d'eux. Voilà. Voilà. Hop. Eh bien, Héloïse et Mathilde, je vous souhaite la bienvenue, mais le live va se terminer. Je n'ai plus de questions. J'espère que j'ai répondu quand même majoritairement à beaucoup de choses. Alors évidemment, là, je ne peux pas répondre à tout en détail, en vous montrant, etc. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter en MP, je vous expliquerai comment faire. Évidemment, je ne vais pas répondre à toutes vos questions en MP parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, soyons clairs. Mais si vraiment vous voulez suivre ça pendant que vous avez du temps, bah, n'hésitez pas, moi j'en ai aussi, donc je vais reprendre les ateliers Brainworks. Hors sujet, mais est-ce que tu as beaucoup de clients qui te règlent tes séances directement sur ton site? Oui, tous. Tous, ils n'ont pas trop le choix en fait, c'est comme ça que ça se passe. Non, j'en ai quelques-uns qui préfèrent m'envoyer des chèques, mais non, mais maintenant, moi, mes séances en studio, mes séances en studio, pas mes mariages bien sûr, mais mes séances en studio se règlent avant la séance sur le site internet directement. Oui, Héloïse, tu regarderas le replay, de toute façon c'est fini. Voilà, donc si vous voulez visiter mes pages, je les ai mises dans la description du live. Si vous voulez visiter mon site internet et la boutique, et si vous voulez vous acheter une séance, n'hésitez pas en fait, parce qu'on va reprendre un jour, donc vraiment vous pouvez venir, j'ai pas de souci. Donc c'est www.studioprisciliager.com ou www.photographie-thérapeutique.com. Vous pouvez visiter les deux, hein, n'hésitez pas à les partager. Je ne sais quoi, faites-vous plaisir, quoi. Venez, commandez des photos pro, oui, je fais des photos dehors aussi. Je fais tout ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Sylvia, ça me fait plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ah ben Arnaud, là, t'es vraiment arrivé à la bourre.